fait humide aujourd'hui. Il était un temps où sur cette terre il n'y avait que des êtres doux, d'une douceur, d'une tendresse, d'un amour sans mesure. C'était le temps des géants. Et il était une fois un géant et une géante qui s'aimaient, ça c'est vrai. Mais la femme commençait à désespérer. Et un beau matin, elle dit à son mari, « Mon mari, si tu ne me fais pas d'enfant, ben un jour, je me lèverai et j'irai par là. » Quoi, dit le mari, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Si je te fais pas d'eau. Mais toi, tu m'en fais pas non plus. D'ailleurs, si tu t'en vas par là, ce jour-là, ben moi j'irai pas. Et un beau matin, la géante se leva et elle partit par là. Et le géant, lui, se leva, mais il était déjà bien triste. Hein. Oula, il se sentait mal. Alors il s'est levé, mais il a dit, j'ai une parole sur terre, il faut que je la tienne. J'ai dit que je partirais par là. J'aurais bien voulu partir par là aussi. Mais j'ai qu'une parole, je vais partir par là. Et il est parti. Et dès qu'il eut retrouvé un géant un peu plus loin, il l'attrapa, s'accrocha à son cou et se mit à pleurer. Ma femme, elle est partie par là parce que j'ai pas fait d'enfant. Et le géant essayait de le consoler. Il n'y arrivait pas. Il lui dit, écoute, mais c'est facile d'avoir des enfants. Si tu veux un enfant, bah t'as qu'à ramener un nain chez toi. Il dit, un nain, mais c'est quoi un nain? Ah, tu sais pas ce que c'est un nain, c'est tout ce qui est plus petit que nous. Ah bon, dit le géant, il y a des gens plus petits que nous. Et il est parti en chemin. Et en chemin, le premier qu'il a rencontré, c'était un humain. Comme vous et moi. Et il a attrapé l'humain. Il lui a dit, pour les géants, les humains sont des nains. Pour les nains, les géants sont humains. Il a dit, bon, bah, je peux rentrer chez moi, j'ai mon nain. Et l'humain a dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as traité de quoi, là? Moi, tu m'as traité de nain? Je suis appelé à dominer le monde et tu me traites de nain? Non, mais fais attention, hein. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire disparaître, hein. Nettoyage ethnique. Il m'a dit, quoi? T'es pas un nain, mais c'est quoi un nain? Ben non, il lui a dit l'humain, tu continues ton chemin et... ben t'en verras des nains. Et là, toujours aussi attristé, il a continué son chemin. Et là, au bord d'une route, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un fraisier. Et juste au pied de ce fraisier, il y avait une petite bonne femme comme ça. Elle tenait son échelle, elle l'a posée contre la fleur du fraisier. Elle l'a grimpée pour cueillir la fleur du fraisier. Et lui, il l'a attrapé par la culotte. Il a dit, enfin, j'ai mon nain. Elle dit, quoi, qu'est-ce que tu viens de dire là? De quoi tu m'as traité? De nain? Non, mais tu sais pas qui je suis. Moi, je suis une princesse chez moi. Les gens m'adulent. Une déesse. Alors, tu me déposes par terre parce que ça va mal se passer pour toi. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas t'attraper, te ligoter. Elle dit, moi, j'ai dit non parce que je connais pas d'autres mots. Mais c'est quoi un nain? Ah, là, c'est déjà plus précis. Tu veux savoir ce que c'est qu'un nain? Eh ben, tu vas continuer, tu vas passer une rivière, tu vas prendre une route, tu vas prendre à droite, et là, tu vas tomber sur des nains. Et il a continué son chemin, et il a fait ce que la petite princesse lui avait demandé. Et désespéré, là, il n'arrivait plus à rien trouver, il s'est assis d'un seul coup, il a entendu « Pousse ton derrière, tu vas écraser notre village !» Il a regardé effectivement juste à côté de son derrière, un petit village. Et il y avait
tas de petites maisons et des tas de petites gens. Ils ont dit, hey, t'as pas vu l'heure qu'il est, c'est bientôt la nuit. Tu sais, à 3 h du matin, il y a un lion qui sort, il va te dévorer, faut que tu te caches quelque part. Et le pauvre nain, il a commencé à claquer des dents. Il a essayé de rentrer dans les petites maisons. Et puis c'est résolu. Toute la nuit, il a attendu. Effectivement, à 3 h du matin, il y a un lièvre qui est sorti de son terrier, qui a gonflé la poitrine. Et qui a fait... Et quand le géant a vu que c'était un lièvre, il l'a attrapé par les 2 oreilles. Tcha, tcha, tcha. Il l'a mis de côté. Mais à 3 h 12, un autre lièvre sorti du même terrier, en gonflant les épaules, et chantait. Alors il l'a attrapé, tcha tcha tcha, et l'a mis de l'autre côté. Et le lendemain, au lever du soleil, quand le petit village a vu qu'on avait abattu les lions, ils ont dit notre Dieu est arrivé parmi nous, allez lui chercher tout ce que nous possédons. Et là, ils sont allés chercher tout l'or, tout l'argent, ils sont allés chercher tous leurs bijoux et ils se sont prosternés et lui les a pris dans sa main. Ah, il était content pour la première fois, il était quelqu'un d'important. Il a dit aussi, enfin, j'ai des nains. Les autres, ils ont dit quoi? Tu nous as traité de quoi là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, mais au niveau de Dieu, et toi tu nous traites de nains? Non mais franchement, bah ça y est, hein. Nous on redevient athées, hein. Tu vas nous reposer par terre parce que c'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Nous, on n'est pas des nains sur cette terre, on existe. Comme les étoiles, comme les herbes. Si tu veux des nains, tu nous poses par terre et tu continues ton chemin. Là, elle continue son chemin attristé. Il s'est assis de désespoir. Il s'est pris les mains entre la tête. C'est quoi un nain sur cette terre? C'est un atome. Et soudain, là, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait une coquille de pistache. Dans cette coquille de pistache, il y avait de l'eau. Et dans cette eau, il y avait 300 nageurs qui n'occupaient que la moitié de la piscine. Ah, il était content. J'ai dit, enfin, ça doit être des vrais nains. Il a pris l'ongle de son petit doigt, pim! Et là, sous son doigt, il avait 300 nains qui aussitôt se sont mis à manifester. Libérez les nains! Il a dit, ouais, mais je veux bien vous libérer, mais vous avez dit nains, donc vous êtes nains. Ah, il s'est libéré. Il en reste un petit qu'il a ramené chez lui. Il l'a fait grandir. Puis un jour, il est mort. Puis ce nain, quand il a grandi, il est devenu comme vous et moi. C'était le premier humain. Car pour les géants, les humains sont des nains. Pour les humains, les géants. Kazaimbor anaini zaimbor mrilai kalila zaijuri pain zayam. Kari